Waouh, je me sens religieux. Alors, je me sens très à l'aise en ce jour. Parce que, bien aimé, Dieu va nous faire du bien. Et en ce jour, nous allons parler des faux prophètes. Faux prophètes. Alors, nous allons d'abord poser les bases. Matthieu 7, 15 et Matthieu 13, 24 à 30. Prenons d'abord Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs, dit la Bible. Gardez-vous des faux prophètes. C'est une mise en garde contre les faux prophètes. Et il faut savoir que cette notion de faux prophètes, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais elle date, bien aimé, depuis l'Ancien Testament, de le Nouveau Testament et jusqu'à aujourd'hui. Cette affaire est toujours d'actualité. Et quand vous lisez dans 1 Jean 4, verset 1, partie B, la Bible nous met encore en garde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans ce monde. Donc les faux prophètes sont bel et bien là. Et ils sont aussi en train d'exercer leur ministère. Ils ont aussi des églises. Et d'ailleurs des gros bâtiments et des grandes foules derrière eux. Et quand ils se mettent à parler, bien aimé, c'est-à-dire que ils trouvent là des mots pour convaincre une église. Et d'autres aussi, quand vous les écoutez, il n'y a pas la parole. Et tu te poses la question, toi qui enseignes l'évangile, selon les directives du Saint-Esprit, qui enseigne des rémas, tu n'as pas de foule. Oui, bien-aimé. Attache d'abord ta ceinture de sécurité. Et retiens ceci, à côté des faux, il y a aussi des vrais. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, Josaphat pouvait dire à Judas, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, mais aussi à ses prophètes. Et si vous regardez bien dans le contexte de 2 Chroniques 20, verset 20, il parlait de Jacaziel, le prophète. Et parce qu'il avait remarqué la main de Dieu être manifeste en son temps par le prophète Jacaziel, que Dieu avait puissamment élevé et utilisé pour dire à Judas de ne pas craindre et que Dieu lui-même allait descendre pour combattre à leur place, chose qui a été faite. Et Jacaziel était un pion très capital, car Dieu pouvait lui donner les orientations qu'il avait données par la suite à Josaphat et qui avaient bien marché. Donc, à côté des faux, il y a des vrais. Alors, prenons un peu Matthieu 13, verset 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison
vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. C'est le maître qui révèle à ses serviteurs que c'est un ennemi qui l'a fait. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour les bouler, mais amassez le blé dans mon grenier. Cas pratique. Et qu'est-ce que l'on peut retenir ici? Voilà un maître et qu'on appelait Seigneur. Il a un champ. Et dans son champ, il décide de s'aimer le blé. Ce qu'il veut s'aimer, c'est le blé. Rien que le blé. Raison pour laquelle la Bible a qualifié cela de la bonne sémence. Il commence à s'aimer le blé. Et tout le monde sait que le maître ne sème que le blé. Et tout le monde s'attend à retrouver que le blé dans le champ. Mais quand le blé commence à pousser, là, les serviteurs de ce maître remarquent là la présence d'une sémence étrangère, d'une sémence qui n'a pas été programmée dès le départ. Et cette sémence, c'est l'ivraie. Et en remarquant la présence de l'ivraie dans le champ, alors les serviteurs vont dire au maître, maître, mais tu y avais seulement sémé le blé, ou tu continues de s'aimer le blé. Mais d'où vient l'ivraie au milieu des blés? Ou d'où vient l'ivraie au milieu du blé, si tu veux? Et le maître peut dire, c'est un ennemi qui vient s'aimer cette sémence après nous. Et les disciples vont dire, dans ce cas, on n'a qu'à déraciner l'ivraie et nous en débarrasser. Mais le maître dit, non, si vous déracinez ou si vous arrachez l'ivraie, de peur que vous ne puissiez aussi déraciner le blé en même temps. Donc, que faire? Laissons les deux pousser l'un et l'autre. Laissons les deux exercer leur ministère. Mais au temps de la moisson, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, de la lier et par la suite brûler. Et enfin, amasser le blé qu'ils vont maintenant mettre dans le grenier. L'homme là où le Seigneur propriétaire de ce champ, c'est Dieu. Il décide de mettre dans son église le blé, c'est-à-dire le vrai prophète. Il l'établit dans l'église. Il le dote de tout ce qui va avec, c'est-à-dire des dons, une vision, et ensuite de la force et de l'énergie pour conduire cette église, pour conduire les nations. Mais étant donné que l'ennemi est un imitateur, parce qu'on a dit gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs.
Donc ça montre là l'image d'un imitateur et d'un séducteur. Donc les faux prophètes, ce sont des imitateurs, des hypocrites et ce sont des séducteurs. Donc ils se déguisent à l'image de ce qu'ils ne sont pas. Et voilà comment ici, également, d'accord, que l'ennemi aussi va vouloir copier en mettant aussi des prophètes dans les églises. Et les prophètes que l'ennemi établit, c'est ceux-là qu'on identifie aujourd'hui par livre. Et retenez aussi que le prophétique est un esprit, d'où l'appellation Dieu des esprits des prophètes. Et derrière le prophétique, il y a un esprit qui opère. Car nous avons l'esprit de Dieu et nous avons aussi l'esprit de l'ennemi, des démons si vous voulez, et il y a aussi l'esprit de l'homme. Maintenant, quand l'esprit de Dieu se manifeste dans l'homme, et ce prophète-là, il est vrai parce qu'il est conduit par l'esprit de Dieu. Et quand c'est l'esprit de l'homme et celui du diable, il passe directement dans la catégorie des faux prophètes. Donc c'est pour dire, bien aimé, l'ivraie vient de l'ennemi. Et donc voilà comment les deux sont maintenant dans l'église. Et ce que j'apprécie dans ce passage, les serviteurs du propriétaire, c'est-à-dire du Seigneur, avaient la capacité de détecter l'ivraie au milieu du blé. C'est le discernement. Bien aimé, le discernement des esprits est très important. Étant donné que le prophétique est un esprit, donc il nous faut le discernement des esprits afin de discerner quel est l'esprit qui agit derrière le prophète. Et ensuite, il y a là quelque chose d'autre. Ils ont questionné le Seigneur. Que fait l'ivraie dans le champ? Il pouvait dire, il vient de l'ennemi. C'est quoi? C'est la capacité de chercher Dieu et la capacité de recevoir des révélations de la part de l'Éternel. Donc là, ça montre là la relation entre le prophète et Dieu. C'est ça aussi. Maintenant, ceux qui sont de l'ivraie, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Mais leur relation, c'est avec l'ennemi. Car c'est l'ennemi qui est leur source de force, de puissance et d'onction. Et c'est lui qui les alimente. Donc c'est pour dire, l'un des moyens pour détecter les faux ou faire la différence entre les faux et les vrais, c'est le discernement des esprits. Mais en outre, la parole de Dieu demeure le seul et vrai moyen pour les détecter. Parce qu'avec le discernement, ça peut être un peu difficile. Mais la parole de Dieu ne se trompe pas. Parce que dans l'Ancien Testament, cette détection se faisait par l'Urim-Tumim. Mais l'Urim-Tumim d'aujourd'hui, c'est la parole. Et donc, si les serviteurs là pouvaient détecter, reconnaître l'ivraie au milieu du blé, je me suis donc posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour reconnaître l'ivraie? Donc sûrement, il y avait les éléments de différence. Sûrement, il y avait des indices de reconnaissance. Il y avait des signes qui leur avaient permis de reconnaître facilement l'ivraie et le blé. Donc, ils avaient cette possibilité de faire la différence. D'où nous aussi, en ce jour, nous allons étudier quelques points qui vont nous permettre de reconnaître les faux, qui vont nous permettre d'identifier les faux dans nos différentes églises. Et ces points, nous allons citer 3 points. Premier point,
les fruits. Deuxième des points, la motivation. Et troisième des points, l'enseignement. C'est-à-dire, nous allons comprendre en somme ces indices qui nous amènent à détecter les faux prophètes dans nos églises. Attache ta ceinture de sécurité. Tout simplement parce que, écoute, quand l'ennemi sème l'ivraie, le propriétaire sème le blé, il dit que laissons les deux croître au même moment. Mais nous le serons juste au jour de la moisson. Ça veut dire là que le propriétaire, le Seigneur met des prophètes. L'ennemi met aussi des prophètes de l'église. On dit laissons-les exercer leur ministère, mais nous le serons au jour de la moisson. Une information. Mais cependant, si on prend par exemple la catégorie des vrais prophètes, on a prophète Jérémie, prophète Ésaïe, prophète Jacaziel. Mais dans la lignée des faux, on ne dit pas faux prophète X, mais on dit toujours prophète de Baal, prophète d'Axtarté. Au fait, tous sont des prophètes. Donc, on ne dit pas faux, non, tout le monde est prophète. Donc, le seul moyen de détecter les vrais et les faux, c'est la parole, qui nous permettra de faire la différence entre les deux. Et dans la parole, Dieu nous a fait grâce d'un don, le discernement, qui nous permet de comprendre les esprits qui agissent derrière ces prophètes. Donc, du fait que tout le monde est prophète, donc par les indices, comme les serviteurs de ce maître-là, nous aussi, on pourra détecter quelques points. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons prendre donc le premier point. C'est comment donc reconnaître ces faux prophètes? C'est par leurs fruits. Par leurs fruits, on peut les détecter. Alors, Matthieu 7, le verset 16, et nous allons aussi prendre le verset 20. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, premier signe pour reconnaître un faux prophète, c'est par leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi au fait? C'est le caractère manifesté par ces faux prophètes. C'est leur caractère. Ils peuvent donner des messages, bien aimés, solides et bibliques, mais dans le secret de leur intimité, leur cœur est rempli de mauvaises choses. Donc, le premier signe, c'est par leurs fruits. Et ces fruits-là, nous allons les retrouver dans le livre de Galates, au chapitre 5, versets 19 à 21. Et là, ensemble, nous allons étudier un peu et voir quel genre d'informations que nous allons structurer là-bas. Galates 5, verset 19. Donc, en gros, ces faux prophètes, vu qu'ils viennent de l'ennemi, donc l'esprit qui opère en eux n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, l'esprit qui opère en eux, c'est l'antichrist. Parce que l'antichrist est un esprit. Donc, c'est un esprit dirigé contre Christ, qui vient dans le but
d'écraser et neutraliser les esprits de Christ. Donc il n'est pas pour Christ, mais il est contre Christ. Et l'antichrist, ce n'est pas une personne, c'est un esprit, mais qui s'incarne dans un individu. Et quand cet esprit s'incarne dans l'individu, c'est cet esprit-là qui guide et qui oriente la personne, de la même manière que le Saint-Esprit dans un croyant guide le croyant. Parce que Moïse, en son temps, ne pouvait pas effectuer un déplacement sans que la colonne de feu, d'accord, ne se déplace d'abord. Parce que c'est la colonne de feu ou la nuée de gloire qui leur guidait. De la même manière que l'arche de l'alliance guidait Josué, de la même manière que l'étoile guidait les mages, c'est exactement de cette même manière que la parole de Dieu nous guide aujourd'hui, que le Saint-Esprit est devenu notre boussole. Et de la même manière pour nous, l'ennemi étant un imitateur, lui aussi a mis en place un système qui conduit ces éléments. Et là aussi, cet esprit d'antichrist s'est incarné dans les hommes et ces hommes sont devenus des prophètes et qui sont guidés par cet esprit et cette onction. Et donc, quand cet esprit s'installe en eux, cet esprit-là, il leur donne aussi des directives. Et donc, nous, quand on regarde par les fruits, on voit là en eux les fruits de la chair. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Ces fruits sont les fruits que l'on retrouve chez les faux prophètes. Ces fruits-là, c'est le caractère que les faux prophètes affichent. On dit l'impudicité, l'impureté et la dissolution. Tout ça va de pair avec le sexe. Quand vous regardez ces faux prophètes, le plus souvent, ils sont infidèles, polygames. Ils sont toujours dans les affaires de viol. Pourquoi? Parce qu'ils sont obligés d'aller avec des petites filles pour avoir plus d'onction. Et dans cette affaire toujours, ils sont aussi dans l'homosexualité. Des pratiques abominables aux yeux de l'Éternel. Ils doivent aller avec des hommes pour avoir le succès et l'onction. Et d'autres d'ailleurs couchent avec des animaux pour avoir l'onction. Et d'autres ne partent pas avec des femmes physiques, mais ils ont signé des pactes où ils sont maintenant connectés à des esprits des eaux, à des femmes mystiques, à des entités. La notion des magies, des sectes. Donc ils ne peuvent pas se marier, mais eux, ils ont déjà des mariages dans le monde des ténèbres. L'idolâtrie, c'est lorsqu'ils amènent dans l'église l'adoration d'autres dieux, où le sel peut devenir le dieu de cette église. Et on la dénomme Dieu de l'église du sel, Dieu de l'huile, Dieu de l'eau, Dieu du jus. Bien-aimé, tout ça, ce sont des fruits qui montrent que ce prophète-là, il est faux. Attache la ceinture. Il t'amène à adorer un autre nom que celui de Jésus. Et le plus souvent, quand vous remarquez, au départ, c'est Jésus-Christ. Mashiach, Oroshua Mashiach, c'est normal.
quand on commence à abandonner les noms là, au profit du nom du prophète lui-même, au profit de sa propre photo, là, bien aimé, il est maintenant dans le fou. Lorsque le prophète commence à baser son ministère sur le miracle, et dont il devient propriétaire en disant, j'ai la capacité de guérir, de guérir quelqu'un, j'ai la capacité de ressusciter. Au fait, c'est le moi qui prend maintenant contrôle. Ça, ce n'est plus Dieu. Parce qu'aucun prophète n'a la capacité de guérir quelqu'un. Aucun prophète n'a la capacité de ressusciter un mort. Tout, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si tout dans l'église devient basé sur l'eau, ce n'est plus Dieu. Sur la photo du pasteur, ce n'est plus Dieu. Si tout devient basé sur un quelconque nom, excepté celui de Jésus, et si on met maintenant l'accent sur les anges et non sur Jésus, bien aimé, il y a problème. Parce que les anges sont mandatés par Dieu. Donc si le prophète commence à baser l'accent sur les anges, c'est-à-dire qu'au détriment du nom de Christ, c'est-à-dire on abandonne le nom de Jésus, ce n'est plus Dieu. Là, ça devient mystique. Donc il est plongé dans le faux. Et nous savons que la délivrance, c'est au nom de Jésus. Et quand on commence à opérer des délivrances avec des mouchoirs, des délivrances avec de l'eau, l'huile, bien aimé, ce n'est plus de Dieu. On n'est pas contre l'orientation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'orienter à donner un peu d'eau ou d'utiliser de l'eau pour la situation de tel frère. Mais cela ne devient pas une doctrine. Ou dans votre église, les délivrances doivent s'opérer avec de l'eau, ou l'huile, ou les mouchoirs. Non. Les délivrances, c'est au nom de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui donne les orientations. Quand il te dit, pour cette personne, prends l'huile, impose les mains, tu le fais. On n'est pas contre. Mais maintenant, si on remarque que toutes les délivrances de l'église sont maintenant basées sur l'eau, non, bien aimé, là, ça veut dire que ça devient de l'idolâtrie. Vous comprenez? Et si vous basez tout sur le sel, l'huile, ça devient de l'idolâtrie. Et vous allez voir deux fois, le prophète qui dit aux gens, dans cette église, si vous voulez vivre la main de Dieu, il faut rentrer nu dans l'église. Donc il y a des églises aujourd'hui dirigées par des prophètes. Des faux, je dirais maintenant, où ils disent aux gens que dans cette église, on ne prie que nu. Donc quand maman vient avec son fils, les deux enlèvent les habits. L'enfant peut voir la nudité de maman et maman peut voir la nudité de son fils. Ils disent que dans l'Ancien Testament, dans le jardin d'Éden, écoute-moi, Adam et Ève étaient nus et Dieu descendait pour les visiter. Donc Adam nu, Ève nue, ils avaient la possibilité de croiser Dieu en permanence et à tout moment. Ils écoutaient Dieu à tout moment. Et donc ces faux prophètes-là aussi disent que si vous voulez écouter Dieu facilement, mettez-vous en position d'Adam et Ève. Mais bien aimé, un enfant qui voit la nudité de sa mère, imaginez déjà la suite. Et dans cette église, quand vous allez, le sexe n'est pas tabou. Un frère peut prendre la femme de son frère dans le but seulement de sceller son corps, de voir un peu comment est le corps de la femme de son frère. Ça ne cause pas problème. Donc chaque personne peut prendre la femme qu'il désire. Non, bien aimé, ça, ce n'est pas de Dieu. C'est par leur fruit que vous allez les reconnaître. Un prophète qui opère des délivrances par la sexualité. Parce que si vous remarquez bien, ce sont des magiciens. Ce sont des agents du monde des ténèbres. Et dans le monde des ténèbres, on leur donne des directives.
ils doivent coucher avec les femmes enceintes et mariées. Mais sans d'abord se poser la question que le mari de la sœur est aussi son fidèle. Mais il couche quand même avec la femme de son fidèle, dans le but de déposer une sémence afin d'avoir contrôle sur son fidèle, de telle sorte que tout ce qu'il va dire, que le fidèle puisse accepter son boudé. Et non seulement cela, mais c'est une manière pour eux aussi de dominer, d'avoir domination sur la femme, mais également de se ressourcer en termes d'onction, parce que ce sont des pratiques des ténèbres. Mais bizarrement, ces femmes enceintes, mariées, ont cette facilité de se déshabiller devant ces gens-là. Bon, deux fois, ils ont des dominations. Mais une femme qui demeure fermement dans la prière ne peut pas se laisser emporter par ces choses. Mais vu que vous avez déjà disposé vos oreilles à écouter un faux prophète, mais c'est normal que vous puissiez perdre le privilège que vous aviez avant devant Dieu. Ève avait perdu le privilège qu'elle avait devant l'Éternel parce qu'elle avait disposé ses oreilles à écouter le serpent. Non, je ne peux pas imaginer pour une séance de délivrance que le prophète te déshabille pour te faire un lavage. C'est écrit où? C'est pas biblique. Dieu ne pourra pas orienter un prophète à laver la femme de son fidèle ou de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas de Dieu. Donc, un prophète qui t'amène des lavages, c'est l'un des fruits qui te montre qu'il est dans le faux. Un prophète qui te demande de l'argent avant la consultation, il est dans le faux. Dieu nous a donné gratuitement, nous aussi on doit donner gratuitement. Quand il y a déjà un prophète qui fait des consultations prophétiques où il faut payer avant, il faut acheter un ticket, il n'est pas de Dieu, il est dans le faux. Parce qu'il n'y a pas un verset biblique qui lui dit, qui lui autorise de prendre l'argent des fidèles de cette manière. C'est l'un des fruits qui montre qu'il est dans le faux. Et je reviens pour ne pas perdre le fil d'idée sur la sexualité. Comment imaginez-vous une sœur qui vient voir le prophète? Prophète, je suis visité par les maris de nuit. Et là, il dit, bon, j'ai l'occasion. Il va dire à la sœur, si tu es visité par les maris de nuit parce que tu n'es pas sainte, tu n'as pas l'onction, et parce que tu n'es pas oint de l'Éternel. Mais moi, ton dad et ton prophète, je suis oint de Dieu. J'ai l'onction, j'ai la puissance, le power. Donc, nous allons pratiquer la délivrance à l'image d'Élisée pour l'enfant de la femme sunamite. Et la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Mais eux, ils ont déformé ce passage biblique à leur guise, en disant, aimez-vous les uns sur les autres. Ça veut dire quoi? Sur les autres. Donc le daddy doit monter sur la sœur. Et quelque temps, il va dire encore, vous allez remarquer, il dira à la sœur, vu que moi je suis saint, par le canal des rapports sexuels, quand je vais avoir accès dans ton corps, à ce moment-là, nous devenons un. Et toi, tu vas me transmettre tes démons. Et vu que moi je suis saint, ces démons ne pourront pas résister dans mon corps. La finition, les démons vont mourir. Et moi, en retour, je vais te transmettre la sainteté afin que toi, tu deviennes une femme sainte, une femme power. Et manque de discernement de nos sœurs, elles se donnent facilement à ces prophètes qui couchent avec eux. Et deux fois, ils couchent aussi sans protection. Voilà, beaucoup de foyers sont en train de se diviser parce que les sœurs sont en train de porter les grossesses du daddy. Et donc, l'un des fruits, des signes, c'est les divisions.
Parce que ces faux prophètes-là ne sont pas partisans de paix. Parce que l'ennemi lui-même, il vient dans un milieu, il vient ôter la paix pour installer les disputes, les querelles et semer les divisions. Amener les gens à se haïr, à s'entretuer, à devenir des ennemis. C'est ça son rôle. Et donc voilà ces faux prophètes-là, ils viennent semer le désordre dans les foyers. Et le plus souvent aussi de leurs fidèles. Ce sont des séducteurs. Ils sèment le désordre dans des familles en donnant des mauvaises prophéties, en faisant parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé. Non, quand je vois l'enfant là, c'est un sorcier. Deux fois, l'enfant n'est pas sorcier. Et aujourd'hui, la vie de cet enfant est dans la rue. Voilà ma soeur qui se promène de maison en maison. Elle est obligée aujourd'hui de se prostituer parce qu'on avait collé une mauvaise prophétie. Et la famille l'a rejetée. Ils viennent s'aimer le désordre. Même là où le couple est uni, ils peuvent venir et s'aimer les mauvaises choses. Dieu me dit que ton mari te trompe. Des fois, ce n'est pas vrai. Par manque de discernement, ma soeur, 20 ans de mariage avec ton mari. Parce que le daddy t'a dit que ton homme te trompe, et là, tu décides de prendre tes effets et de divorcer. Donc, les prophètes qui viennent dans l'idée de s'aimer le désordre, de diviser pour mieux régner, ils ne sont pas de Dieu, ce sont des faux prophètes. Un prophète déjà qui te met l'eau au devant à l'entrée de l'église. Et où chaque personne doit se laver les mains avant de rentrer dans l'église. Se laver les pieds, se purifier par cette eau. Il n'est pas de Dieu. La purification et le pardon des péchés, c'est par le sang de Jésus. Par le sacrifice de Christ à la croix. Mais pourquoi faire croire aux gens que l'eau peut ôter les péchés? C'est un sérieux bien-aimé. Ce sont là des fruits. Et ils sont souvent jaloux. Et quand les fidèles roulent carrosse, il est jaloux. Ils commencent même à donner de fausses prophéties. Dieu me dit, sème ta voiture. J'ai vu moi-même au Gabon un docteur en pleine prédication qui dit, je me sacrifie pour vous. Je blanchis des nuits pour vous. Pour chercher comment vous enseigner et vous faire croître. Moi qui prends mon temps pour vous, qui prie pour vous, je fais à peine un déjeuner, un demi-pain, plus la pâte d'arachide et du tangawis à côté. Mais toi, mon fidèle, tu fais un déjeuner lourd et équilibré. Omelette garnie, bien sardine, saucisson à côté, du jus, du lait, fromage. Mais où est le droit d'onction? Moi qui t'enseigne, je mange mal. Mais toi qui reçois l'enseignement, tu manges plus que moi. Tu dois me donner le droit d'onction. Est-ce que c'est lui qui t'a appelé à devenir prophète, docteur ou apôtre? Non, si tu as besoin d'un salaire, la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Si tu sais que c'est pour Dieu que tu travailles, Dieu va te payer. Donc, demande à Dieu le droit d'onction. Vous roulez carrosse, moi je roule à pied. Pour venir à l'église, je dois faire même 1h30 de marche. Oui, c'est à Dieu de mettre à cœur aux disciples, aux fidèles, de te venir en aide. Et non que toi-même tu puisses maintenant demander, ça devient du vol. Bien-aimés, c'est par leurs fruits. Ils sont très jaloux. Ils arrivent même à jalouser les femmes des fidèles. Jusqu'à s'arranger de vouloir coucher avec cette femme, voir seulement le corps de cette sœur. Et là, ils sont prêts d'enceinte. Et l'un des signes, ils aiment faire voyager leurs femmes à l'étranger. Dans le but de mieux faire, bien-aimés, voilà, leur prostitution masquée. Faire défiler les sœurs de l'église, coucher avec eux n'importe comment. C'est ça, bien-aimé, l'impudicité, la dissolution et l'impurité. Ils sèment les querelles, les disputes, les divisions
Et ils apportent les sectes dans l'église. Où on impose maintenant des tenues. Chaque dimanche, tout le monde en blanc. Non, si tu ne viens pas en blanc, on te chasse de l'église. Tu n'auras pas accès. Non, ça devient un temple. Chaque dimanche, blanc, 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 ou soit blanc, soit noir, ou soit rouge, on impose des tenues qu'on doit amener à l'église. Bien aimé, là, ce n'est plus une église, ça devient un cas de secte. Ça devient là, bien aimé, un regroupement de sorciers qui viennent vous initier, vous, en étant dans l'ignorance. Sortez de ces églises. Elles ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Voilà, bien aimé, ils sont idolâtres. Ils adorent des dieux étrangers. Ils sont très jaloux. Et ils sèment que des querelles et des disputes dans les familles. Leur objectif, c'est diviser la famille afin d'avoir le contrôle. Afin de devenir le maître de la famille. Parce que tout le monde se dira que pour réconcilier la famille, il faut passer par le prophète. J'ai vu des femmes qui respectent le daddy plus que leur mari. Quand le mari dit donne-moi à boire, elle peut dire à l'homme je ne suis pas ta bonne. Mais quand le daddy parle, elle s'en va rapidement pour vouloir satisfaire le daddy. On honore le daddy plus que son homme de la maison. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Femme, sois soumise à ton mari. Il n'est pas dit sois soumise à ton père spirituel. Mais nous savons que tu dois te soumettre à ton père spirituel. Mais tu dois le faire au même titre. De la même manière que tu respectes le père spirituel, respecte aussi ton mari. Mais quand le daddy commence à te dire de le respecter lui seul et de ne pas respecter ton mari, là, ce n'est plus bon. Ce n'est pas de Dieu. Il sème là une division. Où on commence à te dire, tes parents sont des sorciers. Donc, l'argent que tu gagnes là, tu dois seulement investir pour l'église. Si tu donnes à ton père, tes affaires vont se bloquer. Bien-aimé, déjà là, c'est une division pour que l'enfant se retire de son côté et que les parents aussi soient de leur côté. Non, par leurs fruits, vous allez donc reconnaître qu'ils sont dans le faux. Deuxième signe, c'est par leur motivation. Par leur motivation. Nous allons lire dans Romains 16, versets 17 et 18. Mais nous allons plus lire le verset 16. Le verset, j'allais dire 18. Alors, Romains 16, le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde. Voilà, c'est l'information qui m'intéresse ici. Prends garde. 18. Donc, tu dois prendre garde contre ces faux prophètes. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs simples. Ce sont des séducteurs, des imitateurs. Ils se déguisent en anges de lumière, mais or, au-dedans d'eux, ce sont des anges ou des agents des ténèbres. Et donc, l'un des signes pour reconnaître ces faux, c'est par leur motivation. La Bible a bien dit ici, ils ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur ventre. Donc, en fait, ces gens-là se cachent derrière une apparence de douceur et ils ont pour motif qui les anime le ventre. En fait, ils ne sont pas là
honorer le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne viennent pas pour conduire l'Église dans la sanctification, ni dans la justification. Ils ne viennent non plus pour proclamer et défendre l'Évangile. Non. Leur objectif, ou ce qui leur préoccupe, c'est le gain, le ventre et leurs propres intérêts. Et en gros, si vous remarquez, ce sont des commerçants. Donc, ils se servent de la parole pour faire leur commerce. Ils se servent du nom de Christ pour leur commerce. Or, nous sommes dans la logique au service de Christ. Mais ces gens-là, ces faux prophètes, ils ne sont pas au service de Christ. Mais ils se servent du nom de Christ pour mieux masquer leur commerce. Dieu m'a dit, donne-moi ta voiture. Dieu m'a dit, vu que tu es stérile, et donc qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dois d'abord coucher avec toi. Je dois d'abord goûter le corps de ta femme. Vu que je suis saint, je la transmets la sainteté qui va favoriser la fécondité. Et toi, l'homme, tu pourras coucher avec ta femme par la suite afin qu'elle puisse mettre au monde. Donc, bien-aimés, ce sont, bien-aimés, des gens bizarres. Et là, l'objectif d'un prophète, c'est conduire l'Église sur le droit chemin, à s'attacher à la volonté de Dieu, à marcher selon les directives de l'Éternel, à conduire l'Église dans la justification, la sanctification, à proclamer et défendre l'Évangile. Mais eux, leur objectif, c'est satisfaire leurs propres intérêts. Et donc, ils sont obligés de prendre une image de flatteur, de séducteur et de douceur. Et là maintenant, ils vont faire asseoir leur commerce dans l'église. Et en amenant des fidèles à devenir des clients. Donc, d'où la vente de l'eau dans l'église. L'eau miracle. Donc, si tu n'as pas l'eau, tu ne verras pas la main de Dieu se manifester dans ta vie. Si tu n'achètes pas la photo du prophète, tu ne vivras pas un miracle. Si tu n'accroches pas la photo du prophète dans ta maison sera un terrain des sorciers. Tout ça, les enfants de Dieu acceptent. On vend du jus dans l'église. On vend l'huile dans l'église. Et d'ailleurs même, ils s'en vont en Israël aller acheter du vin, en faisant croire aux enfants de Dieu que ce vin qu'ils sont en train de vendre là, c'est l'eau que Jésus avait transformée en vin à la fête de Cana. Et donc pour eux, ce vin-là est source de beaucoup de miracles. Ils viennent avec ce vin dans leurs églises pour le vendre. Mais bien aimé, imaginez-vous combien d'années depuis que ce miracle avait eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sûr que ce vin-là existe encore? Bien aimé, sortons de l'ignorance. Ce vin de Cana, vous pensez que jusqu'à aujourd'hui ce vin existe? Non. Mais les enfants de Dieu achètent cela. Et ils ont dénommé cela la biramicie. Le vin plus la foi de l'individu, ça déclenche des délivrances. Et donc, il y a des églises où le prophète fait le service prophétique en vendant, bien aimé, les vins des noces de Cana. Et la gorgée est à 5 $, 10 $. Et partout là où Jésus marchait en Israël, donc d'après eux, Jésus laissait les empreintes. Et d'après eux, ces empreintes-là existent jusqu'à aujourd'hui. Et donc ces faux prophètes
partent là-bas en Israël pour aller prendre la terre de Jésus, c'est-à-dire là où il y avait les empreintes de Christ, dans le but d'opérer des délivrances. Et ce n'est pas gratuit. Tu dois d'abord passer par une consultation prophétique. Et là, il saura si c'est la bière ou la terre, ou c'est le jus, ou soit c'est l'eau ou l'huile. Et selon les orientations qu'il va recevoir, oui, il reçoit les orientations, mais venant de l'ennemi et non de Dieu. Ah, maman, pour ton cas, il te faut la terre de Jésus. Et on te donne la terre, tu mets dans ta bouche. Quelque temps aussi, tu tombes enceinte parce que tu as consulté pour un cas de stérilité. Ah, bien aimé, c'est compliqué. Leur motivation, c'est satisfaire le ventre. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Mais nous allons lire seulement le verset 16. Jésus arrive à Jérusalem et il va dans le temple. Et arrivé là dans le temple, il va remarquer des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis dans le temple. Et Jésus regarde et dit, mais l'église, le temple de mon Père devient un lieu de commerce. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Jésus chassa des commerçants de l'église. Lorsque vous remarquez le prophète qui devient un commerçant, ça veut dire qu'il a changé de position. Il faut le chasser de l'église. Ou soit toi, mon frère, sors de cette église. J'ai vu un prophète dire à son église, les dimanches, nous allons faire un service prophétique. Tout le monde habillé en noir. Et que chacun puisse prendre une arme avec lui. Machette, ciseaux, couteau. Car nous allons tuer les ennemis de vos vies. Venez à l'église en noir, parce que le noir typifie l'aspect du deuil. Et ça sera là pour vous une manière d'être déjà en fait en deuil pour dire que les ennemis de vos vies sont décédés. Et quand ils viennent à l'église, ils mettent là un cercueil. Et chacun doit être obligé de donner l'offrande pour tuer l'ennemi. Et par la suite, il récolte son argent. Il leur fait comprendre que tous les ennemis de leur vie sont déjà décédés, ils sont dans le cercueil. Et les gens sont fiers d'aller dans ces genres de cultes. Ça fait très mal. Quand nous voyons des gens devenir esclaves des miracles et abandonner Jésus. Et dans ces églises, si vous regardez bien, le nom de Jésus n'est pas élevé. C'est le nom du prophète qui est élevé. C'est l'eau qui est adorée dans cette église. Le sel, l'huile. Ça fait mal. Donc ce sont des commerçants. Leur objectif, c'est le commerce. Leurs propres intérêts. Ils font des fidèles et des clients. C'est comme un homme a dit, le sacrifice de Christ à la croix, c'est la richesse des pasteurs. Pourquoi? Parce que ce sont ces faux-là qui amènent les gens à ne plus croire aux hommes de Dieu. Parce que beaucoup de faux se sont infiltrés. Donc, leurs intérêts, bien aimés, c'est leur source de motivation. Ils n'ont rien à y voir avec l'enlèvement, ni le Saint-Esprit. Mais tout ce qui leur intéresse, c'est leur ventre.
Donc, ils se servent de Christ. Dieu me dit, sème. Dieu me dit, donne d'abord. Dieu me dit, sème d'abord. Mais la sémaille, oui, mais c'est Jésus d'abord. Amoureux et esclaves d'argent qu'ils sont. Leur source, ce sont des satisfaire leur ventre. Ils sont là à multiplier des brochures. Il vient là aujourd'hui, je n'enseigne pas. On va juste faire des brochures. Et vous devez acheter des brochures. Et c'est obligatoire. Non, ce n'est pas le commerce. Prêche Jésus. Le reste viendra après. Troisième point pour terminer. Leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils enseignent? Alors, nous allons partir dans 1 Timothée au chapitre 4. Le verset 1. La Bible dit: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés, les faux prophètes, ce sont ceux-là qui annoncent des fausses doctrines, des enseignements hérétiques, dans le but de désorienter les gens de leur salut. C'est-à-dire que ils enseignent des choses qui n'ont rien à y voir avec la sainte doctrine biblique. Ils apportent des choses, même toi-même quand tu écoutes, tu dis ah! Et ils ont toujours des révélations. Dieu m'a dit, Dieu m'a orienté. Mais avant ça, nous allons d'abord prendre un cas pratique pour te montrer d'abord sur quoi se base leur enseignement. Et nous allons prendre des exemples pour terminer. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Voilà là une église. Et Dieu met Adam et Ève dans cette église. Dieu donne des orientations à ce couple ou à cette église. Il leur dit: je plante là un jardin du côté de l'Orient. Et dans ce jardin, Dieu met l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu peut dire, peut donner cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne là un enseignement. Ça, c'est une doctrine biblique. C'est une doctrine que Dieu donne à l'église. Des orientations que Dieu donne. Et Dieu dit à son église de respecter ça. De ne pas aller en dehors, mais de rester connecté à cette directive. Là, Dieu a enseigné. Dieu a donné l'enseignement. Dieu a donné des orientations. Maintenant, vu que l'Antichrist, son objectif, c'est détruire les fondements de Dieu, les fondements de Christ, alors il va s'incarner dans le serpent, et le serpent va devenir un faux prophète. En d'autres termes, il devient un enseignant et qui est censé venir aussi avec un enseignement.
Mais quel sera donc l'enseignement du serpent? Genèse 3, versets 1 à 4. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, le serpent, dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il commence à questionner la femme, en voulant susciter en elle le doute. Et écoute ce que va dire la femme. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Le serpent va encore prendre la parole. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme céda. Donc l'objectif des faux prophètes, c'est contredire les fondements bibliques. Ils viennent enseigner des messages qui sont en désaccord avec ceux de Dieu. Dieu a donné un message. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez. Mais lui, il dit à la femme, mangez et vous ne mourrez pas. Donc, il contredit l'enseignement de Dieu. Or, Dieu dit qu'il n'aime pas la tiédeur. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Mais quand tu es tiède, il te vomit de sa bouche. Donc, les faux prophètes, étant mandatés par l'ennemi, leur objectif, c'est désorienter les croyants et à les plonger dans la tiédeur, à installer les ténèbres et éloigner les croyants de la volonté de Dieu. Et donc leur objectif, c'est enseigner des messages pour les désorienter, les plonger dans la tiédeur. Et vous allez remarquer, une fois que Adam et Ève sont devenus tièdes, Dieu les a vomis de sa bouche et les a chassés du jardin. De la même manière que Akab, il connaissait Dieu, il craignait Dieu, et je pourrais dire qu'il était chaud, mais Jézabel était froide. La fusion d'Akab et Jézabel par le canal du mariage, afin que le couple devienne tiède, afin que Akab devienne tiède, la finition, Dieu l'avait vomi de sa bouche. Donc l'objectif de ces gens-là, bien aimés, c'est d'installer la tiédeur dans l'église, afin que Dieu nous tourne le dos. Et quand Dieu nous tourne le dos, c'est au profit de l'ennemi. Or, la parabole disait, à l'époque de la moisson, on va d'abord arracher l'ivraie, et ensuite, il faudra par la suite la lier et jeter au feu. Or, le diable sait, sa finition, c'est l'enfer. Mais il ne veut pas aller seul. Il s'arrange à recruter des agents et il met en eux son esprit et il les envoie, bien aimés, dans l'église afin d'apporter les ténèbres et de lever la lumière qui est là. Plonger l'église dans la tiédeur afin qu'elle devienne tiède devant Dieu et que Dieu rejette l'église afin que l'église puisse aller en enfer avec lui. Donc, bien aimé, c'est à vous de prendre conscience.
Réveille-toi, toi qui dors. Les forts sont déjà là et ils sont même en train d'exercer. Des marabouts ont compris que l'église est devenue un business. Ils ont levé des soutanes, les voilà dans les églises, avec des cols pastorales, devenus prophètes. Des catcheurs également ont compris que l'église est un business. Ils ont levé les vêtements de sport. Ils sont là dans l'église. Et quand même vous regardez, vous assistez à leur service prophétique. De la même manière que les fanfares l'accompagnaient dans le catch, ces mêmes fanfares l'ont accompagné dans l'église. Avant qu'il ne commence à prophétiser, il faut voir la manière dont les fanfares d'âme dans l'église. On dirait un combat de catch. Bien-aimés, réveillez-vous et demandez à Dieu de vous accorder le discernement. C'est vrai que pour détecter un faux prophète, ce n'est pas facile. Mais il faut le discernement. 1 Corinthiens 12, 10. Et un autre pour terminer. Bien aimé, un élément supplémentaire, c'est qu'on reconnaît un vrai prophète lorsque ses prophéties s'accomplissent toujours. Tout ce qu'il prophétise s'accomplit. Jérémie 28, verset 9. Deutéronome 18, verset 22. Ézéchiel 13, 10 à 16. Vous allez lire là-bas et vous allez comprendre. Un prophète ou un authentique est vrai, est reconnu lorsque ses prophéties finissent toujours par s'accomplir. Et pour celui qui prophétise et dont les prophéties ne s'accomplissent pas, celui-là, il n'est pas de Dieu, il est dans le faux. Que Dieu vous bénisse richement. Et merci Père pour ce voyage prophétique. Et merci encore pour ce bon moment que tu nous as accordé en ce jour. Que ton nom soit loué, béni au nom puissant de Jésus. Accorde-nous le discernement afin que nous puissions comprendre l'esprit qui agit derrière le prophétique dans nos églises. Nous savons que tu peux le faire. Et nous savons que tu peux nous accorder ce don. Accorde aux églises le don du discernement. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse richement.